Imaginez que vous puissiez entrer dans n'importe quelle pièce, n'importe quelle soirée ou n'importe quel bureau et que vous attiriez naturellement les gens à vous, sans effort apparent, sans technique de manipulation bizarre, juste en étant vous-même, mais une version de vous-même qui n'a plus peur du regard des autres. Pour la plupart d'entre nous, c'est un rêve. On se sent souvent invisible. Ou pire, on a cette petite voix dans la tête qui nous paralyse dès qu'on veut adresser la parole à un inconnu. On repense à nos échecs, à ces moments où on a bégayé en commandant une pizza ou quand on a rougi en public. Mais si je vous disais que la timidité n'est pas un trait de caractère définitif, mais simplement un muscle qui n'a pas été échauffé. Aujourd'hui, on va voir comment transformer radicalement votre vie sociale en seulement 30 jours, en nous basant sur les principes scientifiques et les expériences concrètes de Charlie Hyde dans son livre « Deviens un aimant social ». Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous donner le plan d'action exact, étape par étape, pour débloquer votre génie social et ne plus jamais vous sentir seul ou rejeté. Avant de plonger dans le vif du sujet, sachez que cette vidéo est basée sur les travaux incroyables de Charlie Hyde. Si vous voulez aller plus loin et avoir tous les détails entre les mains, vous pouvez obtenir ce livre audio gratuitement grâce à l'offre d'essai d'Audible. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. C'est totalement gratuit pour votre premier livre et vous pouvez annuler votre abonnement à n'importe quel moment, même juste après avoir téléchargé le livre, pour ne rien payer du tout. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne, tout en investissant sur vous-même. Première étape, comprendre le pouvoir réel des interactions. Charlie Hyde commence son livre par un petit jeu mental. Pensez à vos 3 meilleurs souvenirs. Allez-y, prenez quelques secondes. Dans l'immense majorité des cas, vous n'étiez pas seul dans ces souvenirs. Pourquoi ? Parce que l'être humain est une créature sociale, par essence. Une étude de l'université de Harvard, menée sur plus de 80 ans, a prouvé que le facteur numéro 1 de notre bonheur, de notre santé et de notre longévité n'est pas l'argent ou la célébrité, mais la qualité de nos relations. Pourtant, notre cerveau semble parfois programmé pour nous isoler. La première chose à intégrer pour ce challenge de 30 jours, c'est que la timidité est en réalité un atout. Si une situation vous intimide, c'est le signal que l'action compte pour vous. C'est un indicateur de direction. Si vous avez peur de parler à cette personne, c'est précisément parce que vous devriez le faire. Deuxième étape, démonter les barrières mentales. Pendant les 10 premiers jours de votre transformation, vous devez comprendre pourquoi votre cerveau vous ment. Notre cerveau est une machine à créer des biais cognitifs pour économiser de l'énergie. Le plus puissant d'entre eux dans le domaine social, c'est l'effet projecteur. On a l'impression que tout le monde remarque notre nouvelle coupe de cheveux ratée ou notre petite tache sur notre chemise. La vérité, personne ne vous regarde autant que vous le croyez. Tout le monde est le personnage principal de sa propre vie, et vous n'êtes pour eux qu'un personnage secondaire qui passe en arrière-plan. Cette réalisation est libératrice. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez être maladroit, les gens l'oublieront en moins de 2 minutes parce qu'ils sont trop occupés à penser à leurs propres problèmes. Un autre outil puissant est le recadrage interne. Au lieu de vous dire « je vais les déranger », dites-vous « ils attendent peut-être que quelqu'un vienne mettre un peu d'ambiance ». Le but n'est pas de se mentir, mais de choisir la version de la réalité la plus utile pour passer à l'action. Troisième étape, arrêtez d'être needy. C'est le concept clé du livre. Être needy, c'est chercher la validation des autres à tout prix. C'est modifier son comportement, ses opinions ou son style pour plaire. Paradoxalement, c'est ce qui fait fuir les gens. Un aimant social est non needy. Il assume sa personnalité, ses failles et ses opinions, même si elles ne plaisent pas à tout le monde. C'est ce qu'on appelle la force de la vulnérabilité. En osant montrer vos failles, vous les désarmez. Charlie Hyde explique que la vulnérabilité permet de polariser vos relations. Vous allez attirer très fortement les personnes qui vous correspondent et repousser naturellement celles qui ne vous ressemblent pas. Et c'est une excellente chose. Vous ne voulez pas plaire à tout le monde.
Vous voulez plaire aux bonnes personnes. Pour cela, vous devez créer votre entonnoir social. Définissez vos 3 filtres les plus importants. Par exemple, l'humour, l'ambition, la bienveillance. Et n'essayez plus de plaire à ceux qui sont à l'opposé de ces valeurs. 4e étape, le passage à l'action et l'échauffement social. C'est ici que le challenge devient concret. Pour débloquer votre cerveau, vous devez utiliser la méthode des petits pas. Ne visez pas tout de suite la discussion profonde avec un inconnu. Jour 1 à 5. Dites juste bonjour aux gens que vous croisez. Jour 5 à 10. Demandez-leur où votre chemin. Jour 10 à 20. Faites un compliment sincère et contextuel. Le secret pour réussir ces étapes, c'est l'échauffement social. On ne commence pas un marathon sans s'échauffer les muscles. Pour le cerveau, c'est pareil. Si vous allez à une soirée, commencez par parler à la première personne que vous voyez, même pour dire un truc banal, juste pour graisser les rouages. C'est ce qu'on appelle l'élan d'exécution. Plus vous interagissez, plus votre génie social se réveille et plus les barrières tombent. Utilisez aussi la rupture de pattern. Posez des questions auxquelles les gens ne s'attendent pas pour couper court aux automatismes et engager réellement l'attention de votre interlocuteur. 5e étape, les hacks de conversation pour briller. Une fois que vous avez brisé la glace, comment maintenir une conversation passionnante ? Charlie nous donne plusieurs techniques de mentaliste. La première, c'est la réelle écoute. La plupart des gens n'écoutent pas. Ils attendent leur tour pour parler. Intéressez-vous sincèrement à l'autre. Utilisez la synchronisation. Comme Barack Obama, adaptez subtilement votre posture et votre débit de parole à votre interlocuteur. Cela crée un sentiment de sécurité et de familiarité inconscient. N'ayez pas peur du contact physique léger, sur l'épaule ou le bras, et surtout, souriez. Le sourire est contagieux et envoie un signal de bienveillance immédiat. Pour ne jamais manquer de sujet de conversation, utilisez le contexte. Regardez autour de vous. Parlez de ce qui se passe ici et maintenant. C'est l'approche la plus naturelle et la moins intimidante qui existe. Pour conclure ce challenge de 30 jours, rappelez-vous que tout est une question d'habitude et de plasticité cérébrale. Votre cerveau va créer de nouveaux circuits neuronaux à chaque fois que vous oserez sortir de votre zone de confort. Au début, ce sera désagréable. C'est normal. C'est le prix à payer pour devenir cet aimant social que vous avez toujours voulu être. Ne visez pas la perfection, visez le progrès. Félicitez-vous pour chaque petite victoire, chaque bonjour lancé à un inconnu, chaque fois où vous avez osé dire ce que vous pensiez vraiment. Si vous avez aimé ces conseils et que vous voulez transformer votre vie sociale, n'oubliez pas que vous pouvez récupérer le livre complet « Deviens un aimant social » gratuitement en format audio via le lien Audible dans la description. C'est un investissement massif pour votre futur et ça ne vous coûte rien avec l'offre d'essai. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner pour ne rien rater des prochaines pépites sur le développement personnel. Et surtout, dites-moi en commentaire, quelle est la chose qui vous fait le plus peur quand vous devez parler à quelqu'un ? Je réponds à tout le monde. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Vision Élite. Ciao !